qui était sans défense, battue, violentée, morte de peur. C'était cette femme accusée. Elle voulait quitter Wendrich, ce proxénète qui l'obligeait sans cesse à faire le trottoir depuis l'âge de 16 ans. Elle avait envie d'arrêter cette profession indigne. Et là, elle commence sa profession indigne. Silence, s'il vous plaît. Je demande le silence ou je fais évacuer la salle. Poursuivez. Elle ne voulait plus continuer à vendre son corps. Elle voulait commencer une existence respectable. Mais Wendrich ne voulait rien entendre. Il l'a séquestrée, l'a frappée en la laissant mourir de faim. Il lui a même brûlé les cuisses avec un fer à repasser. L'accusé a réussi à rejoindre Weiden, son village natal. Mais Wendrich l'a retrouvée. Il l'a obligée à rentrer avec lui. Il lui a cassé les incisives et l'a livrée aux brutalités de ses collègues proxénètes. Et puis est arrivé ce jour où, totalement ivre, il a voulu se jeter sur elle. Et là, elle lui a donné un coup de couteau. Qui, ici, est le coupable? Qui est la victime? Qui a voulu se libérer de cet esclavage dans un geste de désespoir? Qui n'a fait qu'obéir à un légitime instinct de survie? Nous le savons, votre honneur. C'est cette femme sur le banc des accusés. Je demande l'acquittement pour légitime défense. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter? Doucement. Et le gars, vous donnez trop à manger à ce chien? Oh, ce n'est rien que les restes de mon déjeuner. C'est vraiment pas méchant. Oui, mais moi, figurez-vous que je ne laisse rien dans mon assiette. Si je m'écoutais, je ferais comme vous, mais j'ai des kilos à perdre. Eh, vous croyez que c'est une raison pour les refiler à ce pauvre chien? Oh, les chiens ne grossissent pas comme ça. Et d'après vous, ils vont où ces kilos? La matière ne disparaît pas comme ça dans le néant. Elle change de camp, c'est une loi physique. Ah. Eh oui. Bonjour. Bonjour. Ah, enchanté. Je voudrais voir Maître Franck. Bien sûr. Je peux vous donner un rendez-vous pour jeudi. Il faut que je lui parle tout de suite. Je suis en danger. Dans ce cas, c'est à la police qu'il faut vous adresser. Ou à Monsieur Matula. Il est détective privé. Et il n'a rien à faire pour le moment. Non, mademoiselle! Dans ce cas, il serait... Maître, il faut que je vous parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, C'est une incorrect. urgence, semble-t-il. Je vous rappelle dans 5 minutes. D'accord, merci. Je vous ai j'ai dit vu à au cette procès dame ce de- matin. Vous avez vraiment été formidable. Merci, Elga. Bien, je peux vous accorder 5 minutes, pas plus, alors je vous écoute. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis moi aussi une collègue de Karine. Vous l'avez bien sortie d'affaire ce matin. Vous avez vraiment trouvé les mots qu'il fallait. Merci. Que puis-je faire pour vous? Je suis dans la même situation que Karine. Je veux quitter mon proxénète. J'ai rencontré un homme convenable qui veut se marier avec moi. Mais Eric ne me laissera jamais partir, ça je le sais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il vous a menacé, battu? Non, il n'est pas encore au courant. Ah, mais alors dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai bien réfléchi à tout ça. Walter, oui, c'est le nom de mon fiancé. Il ignore que je fais le trottoir. J'ai réussi à me débrouiller. Je lui ai dit, si tu veux que je puisse venir vivre avec toi à Wesel, il a une entreprise de menuiserie là-bas. Il faut d'abord que j'aille à Francfort pour payer mes dettes. Et vous savez ce qu'il a fait? Il m'a fait un chèque d'un montant de 50 000 marks. C'est incroyable, non? Oui, et comme j'en avais déjà 30 000, ça en fait 80. Ce que je voudrais faire avec ces 80 000 marks, c'est les proposer à Eric pour qu'il me laisse partir. Mais ça ne servira à rien, il empochera l'argent et je me retrouverai à la case départ. Oui, vous avez sans doute raison. Mais si un autre proxénète vient le trouver et lui propose de l'argent pour moi, pour me racheter. Ce genre de marché est courant dans notre milieu. Ilse, par exemple, elle a été rachetée par un proxénète de Berlin. Oui, ça se passe comme ça. Et il acceptera de me laisser partir. Oui, je vois. D'un autre côté, si je vais trouver un autre proxénète, il va me prendre sous sa coupe et l'argent sera perdu. Compliqué. C'est pourquoi je dois trouver quelqu'un qui joue le proxénète. Quelqu'un d'honnête. Mais qui soit tout de même suffisamment roublard pour que Eric le respecte et ne cherche pas à casser le contrat. Donc, ce sont les règles. C'est intéressant. Oui. Et quand je vous ai vu ce matin, j'ai tout de suite su que vous étiez l'homme de la situation. Celui qui jouerait le proxénète, vous trouvez que j'en ai le profil? Oui. Non.
Mais je suis certaine que vous pourriez établir un contrat de rachat, un contrat bien verrouillé, afin que je n'ai pas d'ennui et qu'il me laisse partir. Eh bien, en admettant que je sois capable de me mettre dans la peau d'un tel personnage, ce dont je doute fort pour ce qui est de l'apparence, comme du mode de raisonnement d'ailleurs, un tel contrat n'aurait absolument aucune valeur sur le plan juridique. Mais pourquoi donc? Je lui rapporterai une bonne somme. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ça. J'ai besoin de votre aide. J'aime Walter. Et il m'aime aussi. Je ne veux pas le perdre. Je vous en prie. Helga, est-ce que M. Matula est encore là? Oui. Vous pouvez lui dire de venir dans mon bureau? Tiens, voilà. Eric, c'est tout ce que tu sais? Des proxénètes qui s'appellent Eric, il doit pas y en avoir des tonnes. Il veut parler de Sultan. Grand, brun, avec des sapes élégantes. Ouais. Il est difficile à trouver. Moi, si tu veux lui parler, faut appeler un numéro. Là, tu laisses ton numéro. Et puis, si t'as de la chance, il te rappelle. Vous l'avez, son numéro? C'est pas le sien. Vous l'avez ou pas? C'est pas moi qui te l'ai donné, c'est clair? Très clair. 6-9-3-2-7-6. Est-ce que par hasard ce sultan vous ferait peur? Récemment, j'ai bu un verre avec un type qui avait les bras dans le plâtre. Les deux bras. Ah, ça doit être plutôt désagréable. Très. Il sirotait sa bière et une paille. Je peux? Pas mal, non? Comment tu le trouves? Voiture 5, répondez s'il vous plaît. Voiture 5, j'écoute. 15 rue Wieland, chez Zollinger. 3e étage. D'accord. Bonjour. Bonjour. Tenez, votre appareil photo est là. Allô, c'est la 14, je suis place de l'Opéra. Mais l'appareil, mais c'est pas le mien. C'est pas vous qui venez d'appeler? Si. J'ai rien d'autre, c'est la seule chose qu'on m'a rapportée. J'ai appelé parce que j'ai besoin de parler à Sultan. Vous vous êtes déplacé pour rien, il ne vient jamais ici. Ah ouais? Eh oui. Il appelle et je lui transmets ses messages. Voiture 7, j'arrête pour aujourd'hui. Salut. C'est bizarre comme boulot. Sultan est un ami du patron. Il appelle régulièrement ou à des heures précises? Fichez le camp, j'ai du travail, moi. Voiture 11, répondez s'il vous plaît. J'appelle la voiture 11. Voiture 11, 153 promenade du Main. Le client attend devant la maison. j'espère bien. Dites, ce sont ces messages? Laissez ça, sinon je vous fais sortir. 1, 5, 2, 2, 3, 4, 4, 5, Voiture 8 5, et 18. 6, 7, Walter, 7, Helmut. 5, Voiture 8, qu'est-ce qu'il y a? 1, Venez tout de 5, suite à la 2, centrale, il y a un type 2, bizarre 3, qui 4, m'importune. 1, 5, 2, 2, 3, 4. 4, 5, 5, 1. Dans la troisième, donc premier du pont du Sérail monté par Hans Célimère, Kazakh rouge. Second, brise d'avril monté par Wolfgang Frédéric Moser. Troisième, cyclose de mes amours monté par Gustave. Allez, vas-y. Quatrième course, 50 marques sur le 5, placé gagnant. Merci. Salut. Venez avec nous.
faites-vous, si c'est pas indiscret? Sultan va vous parler. Ah ouais. Et oui, voilà la quatrième course. Les chevaux sont partis. Attention, la première recette de Belle de Jour montée par Ernest Brecht. Le deuxième 8 de Taxi Blue monté par Ludwig Klein. Attention, le 11 Fleur arrive monté par Karl Schultz. Mais oui, Delbarter arrive, Peter Zelk arrive, il remonte Belle de Jour. Oui, mais elle ne s'en laisse pas compter. Attention, le premier, et bien oui, le premier. Champagne, whisky. Champagne. Vous avez de la chance aux courses. Ouais, on m'a donné quelques bons tuyaux. Angela, Elga, Sacha. Bonjour. Joseph. Vous avez cherché à me joindre? Je veux acheter un de vos chevaux. Pour le faire courir ou pour l'élevage? Le cheval s'appelle Anna. C'est pas un bon choix. Avec elle, on reste sur sa faim. Je ne devrais pas vous le dire, mais je préfère être franc avec vous. Quelle est votre offre? 50 000. 60. Vous avez misé sur le numéro 5? Ouais. Il va gagner. Ouais, on dirait. Si Anna veut vraiment changer, elle doit me le dire elle-même. Désolé, je paie, donc je négocie. Si vous arrivez à me convaincre qu'Anna sera plus heureuse avec vous, j'accepte les 60 000. C'est la seule condition. Quand voulez-vous lui parler? Le numéro 5 a gagné. Je crois que vous devriez aller encaisser votre gain. J'aurais du mal à joindre Anna directement. Elle n'est plus dans son appartement. Ne vous en faites pas pour ça. Peut-être qu'il vous a suivi. Peut-être aussi qu'il a repéré l'endroit où j'habite. Non, il ne m'a pas suivi. Il a pu envoyer un de ses porteurs d'eau. Un de ses porteurs d'eau? Il a été cycliste professionnel. Je croyais pourtant vous l'avoir dit. Personne ne m'a suivi. Mais comment est-ce qu'il va faire pour entrer en contact avec moi? Vous n'avez dit à personne où vous êtes? Ni même à votre fiancé? Non. Mais votre fiancé, comment est-ce qu'il va faire pour vous retrouver? J'ai le numéro de l'hôtel dans lequel il est descendu avec sa mère. Il est ici à Francfort avec sa mère? Oui, il lui a dit qu'il avait l'intention de se marier. Et elle a tenu à me rencontrer. C'est normal, je suis sa future belle-fille. C'est tout à fait normal, non? Oui, je trouve qu'il aurait été plus normal que vous alliez chez lui à Wesel pour qu'il vous présente à ses parents. Il n'a plus son père, seulement sa mère. Et vous devez la rencontrer aujourd'hui? Oui. J'ai peur qu'Eric débarque avec la ferme intention de tout gâcher. Si ça se trouve, il y a déjà un de ces hommes dehors devant la porte et qui attend que je descende. Je pensais que la transaction serait déjà faite et que je serais libre quand je rencontrerai ma future belle-mère. Vous auriez dû lui balancer l'argent à la figure, lui dire « ça c'est pour Anna, et si vous ne la laissez pas tranquille, vous aurez affaire à moi ». Vous auriez dû me dire que c'était comme ça qu'il fallait procéder. Si vous saviez comme j'ai peur d'y aller seule ce soir. S'il vous plaît, venez avec moi. Moi? Oui. Et alors, je vous ai engagé. Si je vous paye, c'est aussi pour que vous me protégiez, non? Vous voulez me présenter comme ça, comme votre protecteur? J'ai dit à Walter que j'avais un oncle qui habitait ici et qu'il m'hébergeait. Vous pourriez être mon oncle, non? Pour ce qui est de l'âge. J'ai l'air si vieux que ça? Venez avec moi, je vous en prie. Je suis sûre que vous serez formidable. D'abord, il faut que je joue les proxénètes, ensuite l'oncle. Je reconnais que vous m'avez engagé, mais comme détective privé, pas comme comédien. Vous jouerez ce rôle à la perfection. Et puis je suis tellement angoissée. Santé. Tu veux manger quoi, maman? Rien. Mais nous sommes venus ici pour dîner. Non. Si nous sommes ici, mon fils, c'est pour que tu apprennes la vérité. Ah ouais? Et devant elle.
Walter, cette demoiselle est une prostituée. Elle fait le trottoir depuis 4 ans. Et ce monsieur est sans aucun doute son proxénète. Mais c'est absurde. Enfin, c'est pas vrai. Et j'ai trouvé son adresse dans ton portefeuille, mon fils. Et j'ai demandé à un détective de la suivre. Tu peux lire son rapport. Dan. Il a même couché avec elle. Ça lui a coûté 150 marks, c'est écrit sur la facture. Réponds-lui, Anna, je t'en prie, dis-lui que c'est pas vrai. Tu ne vois pas qu'elle le porte sur elle? J'aurais été une bonne épouse, meilleure que toutes les autres. Je t'ai demandé 50 000 marks parce que je voulais me sortir de ce milieu. Et j'y serais arrivée. J'aurais été une bonne épouse. Ça aurait été un joli rêve. Je t'aime. Je te jure que je t'aime. Anna, je t'aime aussi. Ce que tu as pu faire avant m'est complètement égal. Je t'épouserai. Tu vas devenir ma femme. D'ailleurs, tu l'es déjà. Elle a couché avec des milliers d'hommes. Maintenant, tais-toi, maman. Ramène-moi à l'hôtel. Non. Je te demande de me ramener à l'hôtel. Après, tu pourras faire tout ce que tu veux. Accompagne-la. D'accord. Vous ne dites rien? Il y a des moments où il n'y a rien à dire, voilà. C'est ici. Bonne nuit. Bonne nuit. Et merci encore. Oh, c'était pas grand-chose. Monsieur Matula! Viens demain à 17h à l'hôtel international, chambre 2015. Apporte l'argent et viens seul, Sultan. Venez. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, dame. Vous l'avez reçu quand, ce message? Je n'en sais rien, je ne suis ici que depuis 1 heure. C'est bien l'écriture d'Éric? Non, ça, c'est l'écriture de mon collègue. On le lui aura certainement donné par téléphone. Comment est-ce qu'il a pu me retrouver ici? Je refuse d'y aller seul. Maintenant que Walter sait tout, vous pouvez aller avec lui. Non. Une histoire attendrissante. Trop belle pour être vraie. Le problème de la mère est réglé, le proxénète se réveille. Tu penses qu'il faut que j'aille avec elle? Reste au moins dans les parages, j'ai un mauvais pressentiment. Peut-être qu'on devrait lui passer Oumba. On dirait que ce sultan a peur des chiens. J'ai l'impression que c'est plutôt toi qui as peur de Sultan. C'est vrai. S'il vous plaît, mademoiselle, voulez-vous dire au monsieur de la chambre 2015 que je l'attends au bar? Quel est votre nom? Anna.
Ici le bar. Bonjour. Oui. Je vais lui faire le message. La personne que vous attendez vous prie de monter dans la chambre 2015. Il ne descend pas, c'est moi qui dois monter. Ça, je m'y attendais. Où est Anna? Vous le savez, non? Alors, pourquoi elle sort pas? Entrez donc, c'est ouvert. On y va ensemble. Non. Non! Ne bougez plus! Plus un geste! Mais qu'est-ce que vous faites? Et vous, qu'est-ce que vous faisiez là-dedans? Je me remaquillais? C'était vraiment nécessaire? Oui. Il n'a opposé absolument aucune difficulté. Il m'a dit qu'il me souhaitait beaucoup de bonheur si gentiment que j'en ai eu les larmes aux yeux. À la vôtre? À la vôtre. C'est quand le départ pour Las Vegas? Demain soir. Et si nous trouvons un juge de paix, c'est bien comme ça qu'on les appelle, non? Oui. Eh bien, nous nous marierons après-demain. C'est vous qui devriez être nos témoins tous les deux, vous nous avez tellement aidés. Mais au fait, pourquoi pas? Oui, prenez l'avion avec nous, soyez nos témoins. Vous êtes nos invités. Est-ce que c'est dans nos moyens, chérie? Je crains de ne pouvoir me le permettre. J'ai tout simplement trop de travail qui m'attend. Demain, mon premier rendez-vous est à 9 h et je dois encore étudier le dossier. Oh, un dernier verre, maître Franck. Merci, sans façon. Merci encore pour cette agréable soirée. Je vous en prie, mais avant de partir, une bise à la marque. Ah, mais avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Bon voyage. Ah oui, merci et beaucoup. encore tous mes vœux. Salut Anna. Bonsoir. Alors? Comment tu vas, mon trésor? Excuse-moi, mais j'ai des invités. Je sais, c'est une habitude. Quand t'auras terminé avec eux, mon cœur, tu pourras peut-être t'occuper de nous, hein? De Knut et de moi? Disons, à 2 h? Ah oui, essaie d'appeler Angela ou René, s'il te plaît. À 4, c'est mieux, il y a plus de variantes. Juste un petit tuyau entre hommes. Bon, je vous souhaite de bien vous amuser. Je débarque chez toi vers les 2 h. Je connais une devinette. Monsieur et Madame Ba ont une petite fille. Alors, à votre avis, elle s'appelle comment? Walter, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de prendre l'air. Walter, ne pars pas! T'inquiète, je débarque chez toi à 2 h. Alors, la petite fille de Monsieur et Madame Ba, elle s'appelle Angela Ba. Elle est pas drôle? Si, Ça ne vous fait même pas rire? ne vous en faites pas, il va revenir. Alors, servez-moi un verre. Il nous reste encore une bouteille pour nous deux. Tenez. Ça fait mal? Oh, servez-moi un verre de vin. Tenez.
Merci. Mais non, pas à l'hôtel. J'ai réintégré mon appartement. Quand y êtes-vous retourné? Et tout de suite après avoir revu Eric. Maintenant, je n'ai plus besoin de me cacher. Je suis libre, comme un oiseau. C'est extraordinaire. Allez, montez donc avec moi pour prendre le verre de l'adieu. C'est gentil, mais je conduis. Alors vous prendrez un café, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de rester seule en attendant Walter. Il sait où vous habitez? Oui, maintenant il sait tout. Allez, venez. D'accord. Maître Franck est vraiment sympathique. Ouais, Je lui ferai des bisous sans arrêt. ouais, c'est ça. Ça fait 3 ans que j'habite ici. Allô, oui? Non, je ne travaille plus. Ni aujourd'hui, ni jamais. Salut. T'as qu'à te faire ça tout seul. Encore 2 jours. Plus que 2 jours. Laissez-moi votre adresse. Je vous enverrai un petit mot de Las Vegas. Qu'est-ce qui se passe? Brigade criminelle. Oh, et à 3, rien que ça. Et où il va, lui? Vous avez un mandat de perquisition, vous savez, un papier... Nous voulons seulement vous poser quelques questions. D'accord, quand j'aurai pris ma douche. Ça peut être très rapide, monsieur l'ex-collègue. Où étiez-vous hier, ou plus exactement ce matin, entre minuit et 1h30? Il est arrivé quelque chose à Anna? Oui, c'est bien du sang. Le sang d'Anna Kramer, pour être précis. Elle en a mis sur ma chemise en se coupant... Oh, ça devient dangereux, là. Je préférais parler en présence de mon avocat. Donnez-moi son numéro. 61 21 73. C'est quoi son nom? Maître Franck. Inze, brigade criminelle. J'ai près de moi un de vos clients qui désire vous parler, maître. Devine un peu qui est à l'appareil.
Bonjour. Bonjour. Tu es ravissante. Ah, avec un compliment dont le but est si évident, il arrive parfois qu'on obtienne l'effet contraire. Est-ce que le but d'un compliment ne serait pas toujours évident? À savoir? Se confondre en flatterie pour en tirer moult avantages. Oh, les avantages que tu essaies d'obtenir de moi par la flatterie me semblent plus professionnels qu'autre chose, maître Franck. Erreur d'évaluation. Et je le prouve. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je n'en sais rien encore, mais je sais ce que je ferai dans 5 minutes. Ah oui? Et quoi donc? Et figure-toi que je connais un avocat dont le meilleur, pour ne pas dire l'unique ami, se trouve en prison. Et cet avocat essaie de me soudoyer pour me faire du chantage. Du chantage? Ce terme n'existe pas dans le code de procédure pénale. Il appelle cela sans doute une conversation préalable non officielle. C'est plus élégant que marchandage, baratin, ou encore obtention d'avantages en raison d'affinités personnelles. Cette affinité n'est pas contestée. En aucun cas. Mais son emploi abusif, ne visant qu'à obtenir des avantages juridiques, restera sans effet. Corruption de fonctionnaire. Oh! Il vaudrait peut-être mieux que nous annulions cette audience et que nous prenions rendez-vous. Trop tard. Le commissaire a déjà été convoqué. Apparemment, j'ai tout faux. J'étais moi-même avec Anna Kramer, son fiancé, M. Walter Schultes, et M. Matula au restaurant de la Tour. Avec la prostituée Anna Kramer. Avec l'ex-prostituée. Madame Kramer nous avait invités pour enterrer son passé et célébrer sa nouvelle existence. Attendrissant. Je suis parti à 23h10 exactement, j'ai regardé l'heure. Monsieur Schultes est parti peu après car il y a eu une petite dispute entre les fiancés. Mais ça n'a rien à voir avec notre affaire, c'est de Monsieur Matula dont il s'agit et pas d'autres suspects éventuels. Pourquoi M. Matula est-il resté avec l'ex-prostituée? Ils ont terminé leur champagne, ensuite il l'a ramené chez elle. En tout état de cause, nous avons trouvé des taches de sang sur la chemise et sur la veste de M. Matula, qui a de lui-même reconnu, sans qu'on le lui demande, qu'il s'agissait du sang de la victime, ce qui est concluant. Bien sûr, ça sera vérifié par le laboratoire, mais je suis persuadé qu'il confirmera ce que M. Matula a avoué de son plein gré. Je vous ai déjà dit que M. Vous avez Matula... dit, et il me semble que cela n'est pas dénué d'intérêt, maître, nous pouvons donc le retenir, que la victime s'était blessée au restaurant avec les débris d'un verre cassé, et que M. Matula s'était taché avec son sang en voulant soigner la blessure. Oui. Cette blessure à la main pourra être vérifiée par le médecin légiste et les éclats n'auront certainement pas disparu sans laisser de traces. Peut-être même qu'un des serveurs se rappellera du verre cassé. Oui, je pense aussi que cette déclaration est vérifiable. De plus, nous avons un témoin qui a vu Matula avec la victime dans l'ascenseur et qui l'a décrit très précisément. Si vous voulez, nous organiserons une confrontation. Mais ça n'est pas nécessaire. Nous reconnaissons que M. Matula a accompagné Mme Kramer dans son appartement. Un peu après minuit, et le meurtre a été commis entre minuit 30 et 1h du matin. Matula a juste bu un café. Il a quitté effectivement l'appartement vers minuit 30, commissaire. Et bien entendu, il n'y a pas de témoin. Non, il n'y a pas de témoin. Cela dit, vous pourriez peut-être vous donner un peu de mal pour en trouver un. Ah oui? Comment? C'est à moi de vous l'apprendre. Eh bien, je vais le faire volontiers. En demandant à tous les habitants de la résidence ainsi qu'à ceux des maisons voisines si l'un d'eux a vu M. Matula vers minuit 30 dans le couloir, dans l'ascenseur, dans le hall de la résidence, devant la résidence, ou lorsqu'il montait dans sa voiture. Enfin, à moins que ce ne soit trop fatigant pour vous. J'espère que le fait de porter une accusation contre quelqu'un ne représente pas trop de travail. Il va de soi que tous ces interrogatoires seront effectués. Nous ne voulons pas avoir à entendre vos accusations devant la cour. Est-ce que je peux encore vous poser une petite question? J'aimerais savoir ce qui vous a conduit jusqu'à Matula. On a trouvé sa carte de visite à côté du cadavre. Ah oui. Et la victime était étendue sur le sol, enfin du moins je le suppose. Oui. Et à côté d'elle, par terre, il y avait la carte de visite de Matula. Ça vous arrive souvent de voir des assassins laisser leur carte de visite bien en évidence à côté du corps de leur victime? Je suppose qu'elle n'est pas morte tout de suite et qu'elle a voulu nous donner une indication sur son meurtrier. Vous ne croyez pas plutôt qu'elle a voulu appeler à l'aide M. Matula, qu'elle avait d'ailleurs engagé, car elle sentait qu'elle avait besoin d'un protecteur, et qu'elle a pris la carte de visite sur laquelle figure le numéro de téléphone de M. Matula au moment où elle s'est sentie en danger? Oui, ce serait possible en effet, mais cette hypothèse ne me semble en aucun cas plus plausible ou plus vraisemblable que celle du commissaire Hinz. Et à moi, si. Vous avez mentionné un autre point qui me semble plus intéressant. Vous avez dit que M. Matula était le protecteur de la prostituée. Pardon, de l'ex-prostituée, Anna Kramer. Est-ce que je me trompe si je prétends qu'habituellement on donne aux protecteurs des prostituées le nom de proxénète? Non, non, vous avez tout à fait raison, seulement ici le cas est tout autre.
Le détective privé Matula était chargé de protéger l'ex-prostituée contre son Vous proxénète. voulez dire Eric Wedekind, l'ex-proxénète de la dénommée Kramer. Oui, je parle de Sultan. Il prétend que Matula a voulu lui acheter Anna Kramer. Il nous a même montré une enveloppe où il y avait 60 000 marks reçues de la main de votre client. Ça s'est passé autrement. Mais il n'y avait aucune raison de protéger Madame Kramer d'Eric Wedekind. C'est quoi un protecteur qui achète à un autre un être humain pour une somme de 60 000 marks? Est-ce que l'appellation de proxénète ne serait pas plus appropriée? J'attends de vous des recherches plus approfondies afin que les déclarations de M. Matula concernant la soirée d'hier puissent être vérifiées. Je vais faire appel contre le mandat d'arrêt. Et enfin, j'expliquerai au juge que M. Matula n'a rien fait d'autre que son métier de détective privé, et ce d'une façon on ne peut plus consciencieuse, pour ne pas dire minutieuse. Très bien, maître Franck. Nous nous verrons donc chez le juge d'instruction. Au revoir. Ah. Au fait, ça marche pour ce soir? Trop tard. Dommage. Une visite pour vous. Frotte pas trop, tu vas l'user. Ah, enfin un regard apaisant. Et alors, je peux sortir? Non, tu ne peux pas sortir. Et pourquoi ça? Le pourvoi contre le mandat d'arrêt a été refusé. Je dois rester en cabane, c'est ça que tu veux me Oui, dire? en tout cas pour le moment. Pour le moment? Et ça veut dire quoi, ça? Demain? Après-demain? Oh, écoute, je ne peux pas tenter un nouveau pourvoi contre le mandat d'arrêt tant que je n'ai pas de quoi te disculper. Il me faut du concret, des faits et carrément même le coupable. Eh bien, trouve-le, ça ne doit pas être si difficile. Écoute, soit c'est Sultan lui-même, soit un de ses porteurs d'eau. Et si ça donne rien de ce côté-là, bah c'est peut-être à ce charmant Walter qu'il faut s'intéresser. Je t'ai raconté combien il avait été choqué par la scène du client d'Anna. Je débarque à 2 heures, c'est ce qu'il a dit en sortant. Et si ça se trouve, il est repassé à 1 heure avec un couteau. Ah. Alors il faut que je mène l'enquête pour trouver quelle est la bonne hypothèse, c'est ça? T'as besoin de combien de temps? J'ai une place pour assister à la Coupe d'Europe demain. Si je sors, je t'emmène avec moi. Transmettez à l'abonné, s'il vous plaît, qu'il doit me rappeler le plus vite possible, d'accord? Oui, c'est au sujet d'Anna. Merci. Elga, j'ai un message à vous dicter. Oui? Bon, tribunal de Francfort. 2 concerne l'affaire Fischer contre Speaker. Référence 3/4C32032-9 dans l'affaire citée ci-dessus. Oui, allô? Oui? Oui, elle est venue me voir. Oui, tout de suite, si vous voulez. Rue Moselle, une veste zébrée noir et blanc. Oui, je connais. Oui, je trouverai. Bien. À plus tard, disons dans 20 minutes. Nous continuerons plus tard. Je risque d'avoir un appel d'un certain Eric Wedekind qui se fait aussi appeler Sultan. Il faut que je le voie aujourd'hui. Alors essayez de le faire venir ici. S'il ne veut pas, dites-lui de décider d'un autre endroit. Je pourrais, disons, à partir de 20h, je vous appelle, d'accord? C'était au sujet de Matula? Oui, pourquoi? Oh, le pauvre, lui qui voulait aller demain au match de la Coupe d'Europe. Ah oui, ça c'est très important, ça. Le football. Pff.
mon mignon. Vous voulez pas qu'on aille faire un tour? Ah, sortons d'ici. Est-ce que vous me reconnaissez? Non. J'ai assisté au procès de Karine. Ah, oui. Après le procès, Anna a dit qu'elle voulait vous rencontrer au sujet de sa séparation avec Sultan. Ah, oui, oui, elle est venue, en effet, oui. Je lui ai déconseillé. Pourquoi? Non, c'est pas à cause de vous. Moi aussi, je vous ai trouvé bien au procès. Je lui ai dit, on peut pas sortir de là. Pas tant qu'on est jeune et jolie. Je lui ai dit aussi, pour un proxénète, il n'y a qu'une seule façon de se séparer. C'est à l'italienne. Et c'est bien sûr ce qui s'est passé. Vous prétendez que Sultan serait le meurtrier d'Anna? Je le sais. Vous avez des preuves? Je les ai bien vus. Qui? 2 des types de Sultan, Rex et Arnaud. J'habite dans la résidence d'Anna. Je les ai vus entrer dans la maison ce soir-là, au moment où j'en sortais. C'était à quelle heure? Environ 11 heures. Non. Non, non, ça n'a rien d'une preuve. Chacune d'entre nous sait ce qui s'est passé. Il y en a combien, d'après vous, qui voudraient sortir d'ici? Si Sultan et les autres laissaient faire ça, ils n'auraient plus qu'à fermer la boutique. On quitte pas comme ça le commerce de l'amour. Tu nais sur le trottoir, tu meurs sur le trottoir. Et s'il y en a une qui se rebiffe, crrr. Voilà. C'est le sort des esclaves. On sait à quoi s'en tenir. Les 2 types que vous avez vus, comment s'appellent-ils? Attention, je vous ai rien dit, d'accord? Sinon, vous aurez encore un mort sur la conscience. Vous ne m'avez rien dit. Rex Berger et Arnaud Fritz. Adresse? Au fait, je coûte que 100 balles. Fighting in the playground, some good-looking boy had started to hang around. Vous cherchez Sultan? Ouais, pas suivre. Cause you cried still. I couldn't help but notice that new distant look in your eyes. And then, when you were 16, Merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour. Pourquoi teniez-vous à me rencontrer ici? Vous voulez jouer avec moi? C'est rare de voir un avocat dans ce haut lieu d'illégalité. En effet. Vous prenez un verre? Volontiers. Je vais vous dire que dans la nuit d'avant-hier, la nuit du 5/6, de 22h à 5h du matin, je me trouvais dans cet endroit où j'ai passé mon temps à jouer. Je tenais à vous le dire ici même, car 4 ou 5 personnes ici présentes pourront vous le confirmer. Pourquoi répondez-vous aux questions avant qu'on ne vous les pose? Je n'ai pas du tout envie de me retrouver mêlé de près ou de loin au meurtre d'Anna. Pourtant, vous avez vécu longtemps avec cette femme. Je n'ai jamais vécu avec elle. Vous avez si longtemps vécu de son travail. Ne vous étonnez pas d'apparaître comme le suspect numéro 1. Merci. Je me suis séparé d'elle de façon claire et nette avant sa mort. Juste avant sa mort. Vous voulez disculper votre ami Matula et pour ça, vous avez besoin d'un coupable. Avec moi, vous n'êtes pas sur la bonne piste. Maintenant que j'ai fait votre connaissance, je sais que vous n'êtes pas homme à commettre un crime aussi abominable. Monsieur Franck, les tueurs à gages, on ne les trouve plus qu'au cinéma ou alors quelques amateurs.
Celui qui charge quelqu'un d'un meurtre reste lié au meurtrier d'une façon malpropre et indélébile pour le restant de ses jours. Les gens comme moi défendent eux-mêmes leur honneur. Et là, je ne me suis pas senti déshonoré. Vraiment pas. Est-ce qu'il ne s'agissait pas plutôt de faire un exemple, de montrer qu'un homme comme vous n'accepte pas qu'une fille s'en aille, sinon les autres suivent? Mes filles se plaisent avec moi. Je veux bien croire qu'elles préfèrent être chez vous plutôt que chez vos collègues, mais il y a certainement des filles qui veulent tout arrêter, qui rêvent de mener une autre vie. Travailler, peut-être? Être derrière un comptoir, assise dans un bureau? Non, aucune ne veut ça. Eh bien, moi, j'ai entendu le contraire. Maître, vous pouvez certainement m'en apprendre sur les articles du Code pénal, mais les prostituées, c'est mon domaine. En tout cas, ça tombe bien que vous ayez été ici la nuit du crime. Imaginez que vous ayez été seul chez vous, sans personne pour le prouver. Je ne suis jamais seul à la maison la nuit. Et où étaient Rex Berger et Arnaud Fritz? Pas chez eux, en tout cas. Ça, je n'en sais rien. Ils n'ont pas joué ici tous les deux vers 1h? Non. Vous savez ce qui m'étonne, monsieur Wedekind? Vous avez avoué à la police avoir vendu Anna pour 60 000 marks, n'est-ce pas? Cette affaire est un acte passible d'emprisonnement. Vous avez donné comme alibi que vous vous trouviez dans un club de jeu qui est illégal, encore un délit. Vous n'avez pas peur qu'on engage une procédure contre vous? Non. Je ne vois là qu'une explication. La police vous est très obligée, est-ce que je me trompe? Vous êtes un de ses principaux indicateurs. C'est sans doute la raison pour laquelle la police a enquêté sur vous avec une extrême bienveillance. Pour tout vous dire, s'il devait y avoir une procédure contre M. Matula, je me verrais dans l'obligation de révéler votre petit manège au public et à la cour. Cela entraînerait certainement la vengeance de certains cercles des bas-fonds et la fin d'un indicateur. Je vous conseille de ne pas me menacer. Et moi, je vous conseille de m'aider afin que Matula soit innocenté. En vous livrant un coupable? Non, pas un coupable. Le coupable. D'accord, maître Franck. Si j'entends parler de quelque chose, je vous fais signe. Vous pouvez compter sur moi. Et j'entends beaucoup de choses. Heureux de vous avoir rencontré. Moi de même. Au revoir. Au revoir. Madame Schultes? Oui, Je cherche votre fils. il n'est pas là. Je peux vous parler un moment? Mon nom est Franck, maître Franck. Entrez. Merci. Vous ne savez pas où est votre fils? Non. Je l'attends. Je veux partir d'ici, rentrer chez moi. Et il n'a pas dit où il allait? Et quand il reviendrait? Non. Il est peut-être allé voir la police. Il y est allé avant-hier toute la journée. Peut-être est-il en train de s'occuper de l'enterrement. Vous pensez? Il ne s'occupe de rien du tout. Il passe son temps à boire. Cette nuit, il m'a laissée toute seule. Quand il est rentré à la maison vers 5 heures du matin, il était complètement ivre. Je suis allée le voir dans sa chambre. Il dormait sur son lit, tout habillé. Je voulais qu'on parle, mais j'ai pas réussi à le réveiller. Et j'ai fini par m'endormir, moi aussi. Quand je me suis réveillée, il était déjà parti. Vous pensez qu'il est toujours en train de boire? Vers midi, je l'ai vu sortir du bistrot d'en face. Il ne tenait même pas debout. Je suis descendue, mais quand je suis arrivée dans la rue, il était encore parti. Dites-moi, la nuit du crime, est-ce qu'il se trouvait... Il était ici. Il a passé toute la nuit ici, dans cette chambre. Ça, je l'ai déjà dit à la police. Il est resté toute la nuit dans cette chambre. Pourquoi pas dans sa chambre? Nous avons discuté. Je voulais le dissuader de se marier avec cette fille.
Je lui ai parlé jusqu'à 5 heures du matin. Et puis il est allé dans sa chambre. Et vous avez réussi à le persuader? Je veux rentrer chez moi. Bonjour. Bonjour. Maître Franck. Comment ça va? Mal. Votre mère se fait du souci pour vous. Vous l'avez vu? Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Bonjour, de bière et 2 eaux de vie. 2 bières, 2 eaux de vie, merci. Pour moi, plus rien, c'est bon. D'accord. Et vous aussi, vous avez couché avec Anna? Non. Non. C'était vraiment très beau avec elle. Pourquoi n'y êtes-vous pas allé la nuit du meurtre si c'était si beau? Parce que j'étais jaloux. Pourtant, vous connaissiez son passé. Oui, c'est vrai. On peut être au courant d'une situation et avoir du mal à la vivre, c'est une question de caractère, je crois. Quand je pense à ce type ignoble qui lui a parlé... Qu'est-ce que vous avez fait cette nuit-là? J'ai bu quelques bières et puis je suis rentré chez ma mère. Comme un petit garçon. Tenez, voilà. Merci beaucoup. Et votre mère a continué à attiser votre jalousie, c'est ça? Ouais. Enfin, elle a essayé. Mais plus elle critiquait Anna, et plus je sentais que Anna et moi, tous les deux, nous étions faits l'un pour l'autre. Comme ça, jusqu'à 5 heures du matin? J'en sais plus trop rien, parce que je me suis endormi d'un seul coup. J'étais tout simplement trop ivre. En tout cas, ma mère a dit à la police que ça avait duré jusqu'à 5 heures du matin. Et si ma mère le dit, c'est que c'est vrai. Ouais. C'est ça votre alibi, la parole de votre mère. Vous me soupçonnez? Vous auriez un mobile? Et le proxénète dans tout ça? Le proxénète a reçu son argent. Ah oui, mais j'aimais Anna, moi. Justement, le proxénète, lui, ne l'aimait pas et il n'avait aucune raison de la tuer. Vous me soupçonnez, moi? Alors on va fêter ça. Et peut-être que quand je serai assez ivre, je vous raconterai toute la vérité. Qu'est-ce que vous en pensez, l'avocat? Franck, maître Franck, c'est au sujet d'un service qu'il a promis de me rendre. Oui, j'attends. Allez, allez, debout, venez. Bonjour, Madame Schultes. On est là. Tu n'as pas honte? Si, j'ai honte. C'est vous qui prenez ces médicaments? Oui, bien sûr. Pourquoi? C'est un somnifère très puissant, il me semble. C'est le médecin qui me l'a prescrit. Pour vous, mais certainement pas votre fils. Qu'est-ce que vous nous voulez? La nuit du meurtre, est-ce que vous avez donné ce somnifère à votre fils pour qu'il n'aille pas chez Anna Kramer? Maître Franck, nos histoires de famille ne vous regardent pas. Vous trouvez qu'un meurtre, c'est une histoire de famille? Mon petit bonhomme, on va régler nos comptes. Qui t'es, toi?
Son proxénète? Oui. Tu l'as tué avec un couteau. Eh bien, on va régler ça au couteau, nous aussi. Non! C'était pas lui! C'était moi! C'est moi qui l'ai tué. Vous dites ça pour protéger votre fils. Il était assommé. Je lui avais donné des somnifères. Vous êtes allé chez Anna? Je lui ai dit qu'elle devait laisser mon fils tranquille. Et ensuite? Elle a voulu me mettre dehors. Elle est arrivée sur moi avec un couteau. Mais elle n'a pas eu de chance avec moi. Je suis forte. J'ai travaillé pendant toute ma vie. J'ai pas gagné ma vie à l'horizontale, moi. Vous avez arraché le couteau à Anna? Elle m'a craché dessus. Je n'allais pas laisser cette traînée me cracher à la figure. C'était de sa faute à elle. Elle n'avait aucun droit sur toi. S'il vous plaît, conduisez-moi à la police. Si elle a avoué hier soir, pourquoi est-ce que je sors aujourd'hui seulement? D'après toi, j'aurais dû sortir le juge d'instruction de son lit pour que tu puisses aller à ton match. Ben oui. Et aussi parce qu'il s'agit de la liberté d'un innocent. J'aurais pu le faire, c'est sûr. Mais ça aurait certainement agacé notre juge. Et dans sa colère, il aurait peut-être demandé pourquoi la mère avait avoué d'un seul coup. Et il aurait appris que l'aveu avait été fait contre une menace de mort contre son fils. Et alors là, tu aurais joué les prolongations. Tu veux dire par là que je devrais te remercier? Oui, ce serait très sympathique de ta part. Eh ben, je te remercie, Rainer. Pour un avocat, t'as été un super détective. Ah, tu trouves? Ouais, je trouve. Très bien.